Salut à tous, bienvenue sur Full JDM. Pourquoi Full JDM? Pourquoi JDM? Japanese Domestique Market? Ouais. Ah, ça veut dire quoi? Les voitures qui ont été vendues au Japon ou des pièces qui ont été fabriquées au Japon. On fait le rappel parce que les gens sont peut-être pas au courant pourquoi on appelle la chaîne Full JDM. Pourquoi pas Full Franchise Franchise Market? Franchise Market. American Market? Was the aim? EUDM. Ah putain, ça va, tu gères un peu l'anglais quand même. Ouais, bah faut bien en parler avec les Japonais, Ah même ouais. si l'anglais c'est pas trop leur truc. Bah tu devras apprendre le japonais alors. Alors aujourd'hui, T'aimes bien hein? ah ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ah, moi aussi. Cette voiture, je l'avais déjà vue. J'avais envoyé l'annonce à monsieur Onizuka et je lui ai dit, t'as vu comment elle est lourde cette caisse et tout, Ouais. j'ai envie de l'acheter. C'était un truc de dingue. Ouais. Ah, je l'ai vu, j'ai fait oh, oh, oh. Et comme par hasard, on vient de nous la présenter. Ouais, ça fait plaisir. Hein. C'est quoi? Le MX-5. Non, un peu plus puissant quand même. Hein. Tu peux aller jusqu'à 9000 tours. Ouais, et le compteur avion de chasse. C'est la motorisation qui a le plus de chevaux au litre. La première, parce qu'après, il y a des autres Il y a motorisations qui sont Ferrari arrivées. qui ont eu le record après. Ouais. Et aussi qui a eu le toit électrique le plus rapide. Ah, ça je savais pas. Ouais. Pour la motorisation, je savais, mais pour le toit électrique, je savais Ouais, pas. elle avait le toit électrique le plus rapide. D'accord. Donc on a la version hardtop et la version toile. Ouais. Là, non. il me semble qu'on a la version toile. Ah non, le hardtop se rajoute sur la version toile. Ah, T'as je que sais. de la toile. Ah, d'accord. Le hardtop c'est fait pour l'hiver, D'accord. qu'il soit bien au chaud. Ah, donc tu as de la toile de base et après tu rajoutes l'hardtop. Tu rajoutes l'hardtop. D'accord. Ça, je savais pas aussi. Est-ce que tu le savais, toi? Ouais, dis-le nous. Bon, comme d'hab, pierre feuille ciseaux. Vas-y, Let's go. allez. Oh. Est-ce que je vais utiliser mon secret? C'est quoi ton secret? Je vais deviner ce que tu vas faire. On n'est pas dans One Piece ici. Hein. Ah bâtard. Allez. C'est pour moi. C'est un signe. Ouais. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvelle présentation. On est avec, Jordan, peux-tu nous dire, la voiture que tu nous ramènes? une Honda S2000, phase 1. Phase 1, donc il y a plusieurs phases. Après c'est compliqué, mais enfin c'est pas trop compliqué, mais il y a eu plusieurs versions. Il y a Ouais. la P1, donc, D'accord. qui a été distribuée en Europe. Donc ça c'est la P1 phase 1. Ok. Après il y a eu la P1 1.5 Ouais. et aussi une version AP2 Ouais. qui est sortie pour les États-Unis. D'accord, ouais. Avec Donc, le plus gros moteur VTEC 2 litres 2. Donc celle-là elle date de l'an 2000 exactement, comme le nom. du coup, celle-ci, si je me souviens bien, elle n'a pas l'USP, c'est à partir de 2005-2006 peut-être que. Ouais, 2006, c'est les dernières versions qui avaient l'ESP, où ils appelaient ça le VSA. Donc celle-là, il n'y a Aucune aucune aide. aide, aucune assistance. Aucune assistance et on est sur de la propulsion. Et comme on a dit tout à l'heure avec Oni, bah, la motorisation la plus puissante de l'époque. C'est un moteur 2 litres, 4 cylindres, 240 chevaux. Et on peut aller très très loin dans les tours. Ah bah la particularité de cette voiture, c'est vraiment les 9000 tours, vraiment exceptionnel, les sensations qu'elle te délivre. Les personnes qui vont tomber sur cette vidéo ont déjà regardé des vidéos d'S2000, je pense. Et si ils n'ont pas encore vu de vidéo d'S2000, bah, en voilà une. Et celle-ci, elle n'est pas tout à fait d'origine et elle est très très belle. C'est la plus belle que j'ai pu voir en vrai. Du coup, au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qui n'est pas d'origine? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Alors esthétiquement, le petit sticker ici. Ouais, Donc là, pour faire rappeler le Japon, C'est ça. sympa. C'est des petits détails. Les jantes, avec les pneus. donc là on est sur du 17. On est toujours sur les 17 d'origine, mais les pneus arrière sont passés en 255 pour avoir Ouais. plus de grip. Ensuite, nous avons les fenders. Donc vu qu'il y a les fenders, donc il y a des cales, je pense. Donc on est sur du freinage d'origine. Freinage d'origine, Les jantes, c'est du Japan Racing. c'est ça.
Et normalement, combiné fileté, non? Même pas? Oui, combiné Ouais. fileté, rabaissé. Parce qu'elle est un peu d'origine, j'ai vu des Honda S2000 d'origine, c'est vrai que c'est beaucoup plus haut. Ouais, c'est beaucoup plus haut, ouais. On a les petits rajouts de bas de caisse, Ouais, aspect carbone, d'accord. c'est pas du vrai, hein, c'est vraiment de l'aspect. D'accord, ok. C'est du covering, quoi, en fait, C'est ça, du coup, par-dessus. c'est ça, exactement ça. Le capot, Le capot covering carbone, covering carbone. Le capot aussi, il est en alu. Chose qu'il faut savoir pour ceux qui ne savent pas. D'origine, c'est en alu. C'est le PC avant d'origine. ouais, c'est le PC avant d'origine. Par contre, les phares, c'est les phares de la phase 2. De la phase 2, d'accord. Oui. Il y a aussi le Il béquet. y a le béquet, exactement. Donc c'est aussi du covering au niveau du béquet? Covering. Les feux teintés arrière. Ouais, full black. Hein. Et bien sûr, il y a une ligne, Ligne HKS, ligne complète c'est ça. qui chante bien. Donc au niveau de l'intérieur, ouais, volant Momo. Volant Momo. Ça, c'est la base. Hein. Moi aussi, j'ai un volant Momo sur ma CRX. La particularité, c'est que ce qui est bien, c'est que quand tu es installé dans ton véhicule, le cockpit, il est que pour toi. Quoi. Ah ouais, franchement, on sent que la voiture, elle est qu'à toi et tu as l'impression de faire qu'un avec la voiture. Ouais. Et ça, vraiment, c'est. Rien que ça, c'est une sensation. Ouais, c'est une franchement, sensation. que j'ai jamais connue. Et pour rien au monde, j'ai envie de me séparer de ça là. C'est vrai? Même pour quelque chose qui fait 400-500 chevaux. C'est là. vrai? Ah ouais, parce que. Parce qu'à la base, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, je t'ai posé la question, est-ce que tu l'avais déjà essayé avant de l'avoir acheté? Et tu m'as dit non, Non. c'était la surprise, quoi. Ouais, c'était la surprise. Parce qu'après, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens qui. Ouais, où tu peux Te l'essayer. dire, ouais, salut, on se connaît pas. Ouais, Je peux essayer ta S2000. ouais, donc Bah, ouais, t'as juste compliqué. regardé des vidéos, tout ça, etc. pour te renseigner sur le modèle, quoi. Là, t'as du covering carbone au niveau Du pommeau de vitesse. Du pommeau de vitesse. C'est ça. Et là, j'ai changé l'autoradio. Enfin, Ouais, pour être un peu plus actuel, on va dire. c'est ça, parce que c'est bien de passer le Bluetooth. Mm. Et Ouais, sur ces sièges-là, est-ce que t'as les sièges chauffants, électriques, etc. ou pas? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. C'est les sièges d'origine, cuir, tout manuel. Moi, j'aime bien sur cette voiture-là, c'est qu'on a tout à proximité du cockpit. Donc là, tu as le start engine, pour régler le chauffage, tu as la clim. C'est ça. Ah, tu as quand même la clim sur celle-là. Tout est là, tout est proche du volant et tout, franchement. Et petite particularité, en venant ici, j'avais le capot ouvert sur l'autoroute Ouais. et j'ai mis la clim. Il y a un bouton spécial pour mettre la clim quand on est décapoté. D'accord. Et franchement, le flux d'air vient par en dessous. Ouais. C'est un bouton spécial. Et du coup, franchement- c'est super agréable, quoi. Ah ouais, c'est agréable. Franchement, il y a quoi à dire. Moi, franchement, je kiffe trop. En fait, c'est simple et efficace. Bon, en fait, c'est une voiture pour piloter, quoi. C'est Tout ça. simplement, quand tu es dans ton cockpit, la personne qui est à côté de toi, elle est juste à côté de toi, pour être à côté de toi. Est-ce que c'est d'origine le pommeau? Non, il me semble Non. pas qu'il est comme ça. Hein. Il n'est pas Il a en été alu changé, comme ça. non. Il a été changé, ouais. Exactement. Puis voilà pour l'aspect esthétique extérieur. Voilà Bon. avec les modifs. C'est déjà Je pas pense mal. qu'on est déjà pas mal. Et bon, il y a quand même un petit sticker Only Jap, dédicace à Fab. Ah, t'es souvent là, hein. On voit souvent ton sticker dans les voitures qu'on présente quand même. Hein. Donc Fab qui vend plein de choses, dont des pièces, etc. Venues du Japon. Tu connais? Ou c'était déjà là le stickers? Ou c'est toi Non, qui l'as c'est mis? moi qui l'ai rajouté. J'étais à la Japan Car. Ah, voilà. Et donc t'es tombé sur son stand sûrement. C'est ça. Franchement, extérieurement, il n'y a rien à dire. Elle n'est pas d'origine, mais je kiffe. Moi aussi, C'est c'est- les petits détails là, les C'est ça. fenders, les jantes, bas de caisse, tout ça, Ça fait pas trop. ça fait pas. Non, non, non. C'est non, juste ce non. qu'il faut. Ouais. Agressive, violente. On passe au moteur. Vas-y. Chose importante, c'est le moteur. Généralement, quand je soulève le capot, les gens sont impressionnés. Ah bah ouais, bah. c'est ce que ça m'a fait tout à l'heure. Bon, là, je suis pas trop le mec surpris, hein, mais tout à l'heure, j'ai fait. Ah ouais, quand même, c'est beau. Franchement, c'est beau. Le rouge, le noir, le carbone. Donc, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire qui a Alors- été changé par rapport à l'origine? Parce qu'il n'y a plus trop d'origine. Alors en plus, il y a la barre Anti-rapprochement, c'est ça. Moteur d'origine, boîte à air changée, BMC, BMC, air filter en carbone, avec le radiateur Mishimoto. et avec les durites Mishimoto aussi. Exactement. Voilà, c'est mécaniquement, D'accord. c'est les seules choses qui ont changé sur la voiture. Donc, du coup, il y a juste ça qui a été changé. Ouais. Et ça marche pas mal, quoi. Ça marche pas mal et puis en plus, je trouve que c'est une bonne modification parce que le moteur est mieux refroidi, Mhm. donc ça préserve le moteur. Et comme je disais, si vraiment maintenant je voudrais changer quelque chose, c'est vraiment les freins.
pour qu'il y ait un peu plus de mordant. Nous, on lui a proposé de mettre des Ça étriers freine spoon. déjà bien. Ça freine déjà bien, mais ça manque Ouais. du mordant. Ah bah Voilà. 240 chevaux du coup. Peut-être un peu plus avec les pièces. Un peu plus, mais que je perds aussi avec l'augmentation de la largeur des pneus. Ouais. Et au niveau des feux, on est sur les feux Xénon. Oui, c'est Ouais. exact. Non, franchement, elle est super propre. Le noir se marie bien avec le rouge. Surtout quand tu ouvres le moteur, c'est beau. Non, franchement, là, il est beau le BMC là, en carbone. C'est normalement d'origine, ça vient ici. C'est C'est ça. quelque chose qui vient d'ici. Là. Il prend pas mal de place. Bon, C'est vrai qu'il prend de la place et je trouve que ça fait beau. Hein. Tu vois un gros truc comme ça, balèze là. ah bah si avec ça, ça refroidit pas. Ah bah ça c'est sûr, t'es obligé de me refroidir. Apparemment c'était l'une des plus rapides au niveau de la capote. On va voir combien de temps ça met pour mettre la capote. Donc du coup tu appuies juste sur un bouton. Tu restes appuyé? C'est ça. Oui, je reste à pied, il faut que le frein à main soit enclenché. Ouais. Bon là, j'allume pas le moteur parce que ça va utiliser la batterie. Et puis j'ai juste appuyé sur le bouton pour maintenir et puis ça va refermer. Voilà. Après, on a 2 attaches là à graffer. Ouais. Puis c'est fini. Je me mets au loin parce que c'est pour regarder la gueule de la voiture. C'est les attaches. Ah bah top. Ah bah c'est bon, tu peux la remettre décapotée parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Donc on va en profiter. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter hein, sur la présentation du véhicule extérieur, intérieur, motorisation. Je pense que maintenant bah, il faut les faire un essai. Ah bah c'est On va parfait. faire un petit tour. Let's go. Ok. En gros, on est bien dedans. Ouais. Tu vois, c'est raide mais confortable. Ouais, ça va encore. Quand tu me dis que c'est raide, je trouve que ça va encore. Non, ça passe. Après, les sièges, ils sont bons d'origine. Ils sont vraiment très bons. Ah ouais, t'es vraiment bien dedans. Ouais. Ouais. Après, Même côté passager, tu vois, je trouve que ça Ça va, va. c'est quand même, ça reste confortable. et tout, après tu vois. c'est vrai, faut pas être trop grand dans Ouais. cette voiture, etc. C'est vrai. Mais franchement, enfin, les sièges de base sont de super qualité. Et tu vois, j'aime bien parce que, en fait, là, tu vois, il n'y a pas grand chose, mais tu vois, c'est bien, c'est fluide en fait. T'as pas besoin de 10 000 boutons. Tu as C'est ça, juste ce qu'il faut pour pouvoir conduire et te faire plaisir. Donc, du coup, pourquoi avoir choisi la S2000 et pas une autre? Et ben, tu vois, je voulais m'acheter une voiture parce que je pouvais plus prendre de moto. Donc, je me Ouais. suis dit, je vais m'acheter une voiture pour me faire plaisir à la place. D'accord. Et puis, j'ai beaucoup cherché avec des V6, etc., à droite à gauche. Et des très belles voitures qui m'ont plu, genre la Nissan 370Z, Ouais. m'a plu, etc. Mais l'intérieur me plaisait pas trop. Et puis moi, je me suis dit, si j'achète une voiture, faut qu'il y ait tout qui me plaise. Ouais. je vois ce que Pas tu veux dire. juste un seul aspect. Il faut que l'aspect extérieur et intérieur me plaisent. Et puis, en regardant plusieurs vidéos en ligne, des gens qui disaient ouais, la S2000 c'est génial, c'est rien comparé à des moteurs, des gros blocs moteurs. On a vraiment des sensations de la S2000. Donc Ouais. c'est là que j'ai regardé un peu S2000. Puis j'ai recherché, je suis un peu informé sur cette voiture-là. Par rapport aux 9000 tours, certains disaient que ça rappelait la moto et tout. Ouais. Et c'est ça qui a joué aussi. Ça joue aussi, donc je me suis dit, ah ouais, elle a un truc cette voiture. Là, actuellement, j'ai une Polo GTI. C'est bien, c'est confort. 200 chevaux, c'est bien. Mais Ouais. je me fais un peu chier dedans. On va pas se mentir. J'ai vu S2000, j'ai vu des vidéos, ça m'a tout de suite plu. Ouais. J'ai vu des vidéos de passionnés qui en parlaient, qui connaissent mieux la voiture que moi. Et je me suis dit, ah ouais, c'est celle-là qu'il me faut. Elle me plaisait extérieurement, intérieurement. Donc, vas-y. Puis j'ai cherché, je suis tombé sur celle-là. Franchement, je regrette pas aujourd'hui de l'avoir parce Ouais, tu regrettes pas que du tout. c'est génial. J'avais jamais roulé une S2000 avant. Ouais. Et franchement, c'est tellement. Les gens qui en parlent, c'est tellement agréable à conduire, tellement sensationnel. À gauche. Donc Ah. en fait, tout ce que tu as vu en vidéo, les commentaires des personnes qui ont essayé la voiture et tout, et ben tu valides du coup. Je valide Maintenant que tu as 100%, essayé. franchement. C'est pas un monstre de performance la voiture. Ouais, Mais en termes de sensation, tu trouveras ça nulle part ailleurs. Même d'accord. mon meilleur ami qui l'a testé, Ouais, bah, quand t'es à 90, il avait l'impression d'être à 150 dedans. ouais, c'est ça. Ouais. Alors que bah, en polo, tu vas à des vitesses dérisoires et puis tu dis ah d'accord, bon bah Ouais. je vais en prison quoi. Non mais c'est ça en général, hein, sur pas mal de voitures japonaises anciennes et tout, tu as beaucoup de sensations de conduite et pas spécialement beaucoup de chevaux. C'est ça. Donc, Et franchement, il y en a beaucoup qui décrivent que cette voiture-là n'est pas trop fiable. Franchement, si tu l'entretiens bien, la voiture est vraiment fiable hein, de base. Après, Bon, elle demande plus d'attention que d'autres parce qu'il faut Ouais. vérifier souvent l'huile, Ah bah la oui, suivre avec le mécaniquement. VTEC. Voilà, c'est ça. Donc, faut bien la suivre, faut pas la délaisser parce que sinon, bah, si tu la délaisses, elle va pas te le pardonner.
Mais si tu la suis, il n'y a pas de raison que tu aies des soucis avec. C'est ta première japonaise alors du coup. Exactement, c'est ma première japonaise. Et je regrette pas. Franchement, pour une première japonaise, t'as tapé fort. C'est Ouais. pas mal, bon choix. Ça t'a fait kiffer la culture japonaise un peu du coup. Bah, j'ai toujours aimé de base, outre le fait que j'ai acheté cette voiture-là. Dans la moto, t'avais des japonaises ou pas? Oui, j'ai Ah, eu Suzuki, j'ai eu Yamaha. Ouais. Mais outre le fait que j'achète cette voiture-là, j'ai toujours aimé les voitures japonaises dans le sens parce que ils avaient toujours une autorité de robustesse. Ouais. Je la trouve super confortable. T'as vu, puis c'est agréable, tu vois, Ouais. sens, c'est une conduite souple. Franchement, la voiture-là, si tu veux être tranquillement, conduire tranquille, bah, c'est tout souple. Et puis si tu veux un peu attaquer, te faire plaisir, bah, elle est là. Boîte Et c'est 6. 2 mondes, boîte 6, ouais. Ah ouais, la vache. Oh. C'est dinguerie. Bon, après, si tu veux doubler, bon, t'es obligé de descendre 2 vitesses de Oui, rapport. mais justement, c'est ça le kiff, c'est de descendre de rapport et puis d'aller chercher loin dans les tours pour ça. doubler et tout. C'est ça. Oh la vache. Putain de merde. Et la boîte, elle a l'air d'être bien, la boîte aussi. Ah, la boîte, c'est un délice. Ah ouais. Vache, la vache. Oh, c'est un kiff. Putain de merde. Ah, c'est un kiff de fou. Ouais, ouais. Il y a de quoi te faire plaisir déjà. Pour 240 Ah non, chevaux, ah non, ah ouais. C'est dingue. Bon, je retourne ma veste, je veux plus acheter la 370Z. J'ai pas encore testé la 370Z, mais ouais, c'est pas. puis tu vois, ça croche bien. Le fait qu'on ait des plus gros pneus et tout, il y a du bon grip, et ça bouge pas. Tu Ouais. vois, quand j'accélérais, t'avais le son, t'avais le bruit. Ouais. Et puis là, tu vois, je suis Et là, la ligne, elle est. Putain, elle est géniale, la ligne. t'as vu ça? Maintenant, t'entends plus rien. T'as juste Ouais, c'est ça. un bruit grave comme ça qui est sympa. Les vitesses, comment tu les as passées, ça a l'air d'être vraiment précis. C'est génial, Précis facile. et après court, tu parlais en termes de battement? C'est ça. Oui. Elle est très courte de battement. C'est vraiment, c'est tout droit, c'est direct. Quoi. Ouais. T'enclenches, c'est enclenché. Ouais, c'est ça que je parlais quand je disais, ouais, elle est courte. Il n'y a pas de jeu, quand tu passes la vitesse, il n'y a pas de jeu. Ouais, où, du vois, coup, ouais, tu cherches pas. peux être super précis et puis efficace, entre guillemets, quoi. C'est ça. Et franchement, bon, c'est super agréable. Là, c'est la première fois que je monte dans une S2000. Je suis vraiment satisfait de la voiture. Je comprends pourquoi tu l'aimes bien. Franchement, ouais, c'est un kiff. Ah, ça accroche. Ah, oui. Ah ouais. Ah, le bruit et tout. Oh là là. Ouais, putain. Le bruit du moteur rageur comme ça avec la ligne là. Bon. Et le VTEC il s'enclenche à combien? Ça VTEC 6000. 6000. Ouais. Et à partir de 7000, t'as toute la puissance. Ouais. Ah ouais. C'est dinguerie. Putain. Oh là 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 là. Quand tu rebalances la troisième là comme ça là, c'est. Laisse tomber. Comme ça. Ouh. Putain de caisse. Puis le fait d'être décapoté, ça apporte une touche Bah ouais, bah oui. supplémentaire. Bah oui. Franchement, Est-ce c'est- que t'as une meilleure sensation du coup décapoté ou capoté? t'as une meilleure sensation décapoté. Ouais, bah ouais. Parce que t'as l'air libre, en fait, ça me rappelle la moto, c'est ça que Ouais. je trouve ça génial. Vu que toi t'es un mec qui kiffe la moto de base, bah c'est normal que tu tombes amoureux entre guillemets de la S2000 quoi.
Ouais, franchement, je sais pas si un jour je m'en séparerai parce que ça fait mal. Hein. Du coup, c'est pas la voiture que tu roules tous les jours. Non. Non, bah non. Après, j'avoue, Tu la prends souvent. ouais, je Tellement devrais tu pas. kiffes. Ah ouais, je devrais pas parce qu'en fait, ok, c'est un peu une voiture atypique, elle est un peu raide, etc. Même si t'es très bien confort dedans. Ouais. Mais c'est une voiture, en fait, t'es tellement bien, tu prends tellement plaisir à la rouler, en fait, t'as envie de la prendre tous les jours. Bah ouais, c'est ça le problème. T'as envie de la prendre tous les jours pour aller au travail et tout. Ouais. Et puis la voiture, elle s'y prête très bien. Elle s'y Ouais. prête vraiment très bien. Y a rien à dire. Je devrais pas, mais depuis que je l'ai en mars, je lui ai mis 8000 km quoi. Ah bah ouais. Je devrais pas, c'est pas bien. Bah après. Je me fais plaisir. Tu te fais Parce plaisir. que franchement, enfin, des fois quand je me lève le matin, tu vas au travail, t'es un peu fatigué, tu vois. Et Ouais. bah, quand il fait un peu bon le matin, tu décapotes, tu vas au travail tranquille. Ouah, et franchement, ça te donne la banane après. Franchement, T'es de bonne humeur. ah ouais, t'es Ça de te bonne réveille humeur. bien. Ah ouais, franchement, la voiture là, elle te donne le sourire. Des fois on dit bah quand t'as une bonne caisse et tout, vas-y, faut la rouler quoi. Si tu peux la rouler, roule-la. Pourquoi tu la stockes dans ton garage? La personne qui est passée avec sa MX5 Turbo, Ouais. il nous a dit c'est son daily. Il a dit moi j'ai envie de profiter de la voiture tous les jours. Tu vois, il la Ah. kiffe donc il a envie d'en profiter tous les jours. Franchement, il a Tu raison. vois. Tu sais, il a Il a pas raison. envie de se dire bah non parce que si, parce que ça, bah, s'il peut, il se permet, tu vois. De toute façon, la voiture là, c'est même pas pour l'aspect là. Je veux pas la garder dans le garage. Après, je veux quand même qu'elle me dure longtemps. C'est pour ça, je me dis dans ma tête, c'est chiant un peu trop la rouler parce que après. Oui, pas lui mettre quand même trop de bornes. C'est ça. Après, même si tu la conduis pas souvent, on va dire, vu que tu as une deuxième voiture, quand à Ouais. chaque fois que tu la reprends, tu kiffes quoi. Ah ouais, franchement, je Tu regrette vois. pas. Surtout si tu conduis ta Polo GTI et après tu la lâches, tu montes là-dedans, bah c'est plus pareil. Ça n'a rien à voir. Franchement, Parce que ta Polo GTI elle a quand même 200 chevaux et c'est quand même assez léger. c'est ça. Mais en plus, je l'ai reprogrammée, Ouais. stage 1. Donc elle fait 280 chevaux Ouais. avec 500 Nm de couple. Ah Donc ouais, quand même. Il y a pour plus une- de coupe en plus. c'est ça. Donc pour une Polo, c'est déjà bien. Ça tire fort, on va Ouais. pas se mentir. Ça tire très fort, mais voilà, enfin, outre l'aspect là, bah, pour te pas faire pareil. plaisir, tu es obligé d'aller à des vitesses illégales. Alors que là, on n'a pas besoin d'aller à des vitesses abusées pour Pour se faire plaisir, c'est ça. pour sentir, pour avoir une sensation, le sourire et tout. C'est ça. Puis là, la voiture, je la ressens dans la Dans la conduite et tout. C'est ça, je ressens la voiture. J'ai l'impression de faire qu'un. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis avec le son du moteur et Ouais. tout. Le son et puis c'est pour ça que tu vois les moteurs Atmo comme ça où tu peux aller loin dans les tours et le petit côté du VTEC que Honda procure, ouais tu kiffes quoi. Ouais, dans la Polo, tu ressens pas. Tu Ah, ressens c'est pas pas les pareil. vitesses, tu ressens pas la voiture. Ouais c'est pas pareil. Et là, dans les petites routes comme ça, c'est sympa. Ouais laisse tomber, bah ouais. En plus tu vois ce compteur là moi ça me rappelle les anciens. Parce que moi je suis une ancienne génération, je sais pas t'as quel âge? J'ai 31 ans. 31. Moi je me rappelle quand t'es gamin t'avais le petit truc du volant ou un espèce de jeu vidéo avec Ouais, un avec volant les- incorporé là. Ça me fait Ouais, ça penser- me rappelle quelque chose. ça me fait penser à ça un peu vite fait tu vois. Bah, franchement, pour l'époque, c'était déjà un Mais très c'était bon en avance, moteur. bah, Ouais. bien sûr c'était en avance pour l'époque pour avoir un compteur comme ça. Bah, beaucoup le disent, c'est une voiture d'ingénieur, quoi. Cette Ouais. voiture-là, elle a été faite avec passion. On le sent. On le sent vraiment que cette voiture-là a été faite avec passion. Bah, ce que je remarque moi en plus c'est chez Honda, tu sens qu'ils ont fait des voitures pour que tu puisses te faire plaisir, faire le pilote. C'est ça. Tu vois, les Tipper, les S2000. Les Tipper et tout, ça pardonne plus. Au Honda S2000, faut rester quand même. Ouais, Parce que certes, t'as la sensation de piloter, mais comme c'est une propulsion, faut faire vraiment attention et pas. surtout que là il n'y a pas d'aide. Ah, il n'y a pas d'aide. Si elle part, elle part. Et c'est Ouais. pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont fini dans le fossé. Même partant sec, tu trouves que ça peut être traite ou pas? Franchement, avec des bons pneus, Ouais, il n'y a pas de raison. d'accord. C'est, faut vraiment aller chercher au-delà de ses limites. Ouais. Faut vraiment faire attention. Mais sinon, là où elle est plus dangereuse, c'est sur mouillé. Ouais, dès que c'est un peu humide, c'est chaud quoi. Ouais, faut faire. Mais après, des bons pneus, ça roule normal. Mais Ouais. après, il faut pas s'amuser à jouer avec elle parce que elle, Surtout dans les virages quoi. ah ouais. Ou sortie de virage ou autre. C'est là tranquille. Quand il pleut, des fois quand j'ai pas le choix et que je suis sous la pluie, je roule tranquille. Ça fait plaisir, on fait Mm. attention. Je sais que certains, quand ils emmènent la S2000 sur circuit, il faut quand même quelques modifs. Ouais, Parce que par exemple, ils mettent un meilleur refroidissement, etc. ouais.
pour qu'elle tienne mieux, parce que sinon, si tu es avec la boîte arrière d'origine, eh ben, tu peux faire des tours où tu la pousses, mais tu es obligé de faire plus de tours ou en cooling pour la refroidir, la laisser refroidir. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Et puis il y en a aussi qui aiment bien cloisonner le bas moteur, le carter, parce que cette voiture-là, niveau d'huile, elle ne pardonne pas. Si tu as en dessous de la moitié de la jauge, c'est foutu quoi. Bah, c'est pas que c'est foutu, c'est que si tu te l'emmènes sur circuit, bah, tu as du déjaugement qui se fait. Et là, bah, haut dans les tours, ça pardonne pas. Ouais, ça j'en avais entendu parler de ça, qu'il fallait vraiment faire attention par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui cloisonnent leur bas moteur. Ouais. T'as une voiture de rêve du coup, toi qui es plus moto? On voit maintenant un peu plus voiture peut-être. Est-ce que tu as une voiture de rêve que tu aimerais bien avoir la voiture vraiment ultime de rêve, mais ça, impossible de l'atteindre. Ouais. J'aimerais bien avoir la F40 Ferrari. Ah ouais, toi, ouais. Ah ouais, mais ça c'est l'ultime, c'est impossible. Ouais. Après, franchement, ça c'est la voiture en fait, niveau esthétique, elle me fait kiffer de ouf. Ouais. Sinon, en voiture. La F40, elle est mythique. On va dire atteignable. On n'est plus japonais, mais c'est pas grave, hein, c'est F40. Ouais. La voiture que je kifferais, c'est la NSX. Moi aussi. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Je la regarde souvent, je regarde les annonces. Je suis le courant de la côte. Bon, ça pique, hein. Franchement. Il y a moyen d'en avoir une à 70. Ouais, mais il va falloir taffer dur. Ouais, et encore 70, c'est boîte auto, hein, c'est pas boîte manuelle. Moi, ça me ferait chier de l'avoir en boîte auto. J'avoue. Tu vois. Mais ouais. Franchement, moi, ce que je kiffe dans les anciennes voitures, j'avoue, c'est les phares qui se lèvent là. Ouais, ça me donne un charme. Ouais, c'est ça. En plus, la NSX, V6, VTEC. C'est ça. J'ai jamais essayé, j'ai déjà vu en vrai. Ouais, franchement, elle est. Ouais, franchement, elle a une gueule qui vieillit bien, tu vois. Ah ouais, elle vieillit comme cette voiture en fait. C'est ça, celle-là, elle vieillit trop bien cette voiture-là. Surtout de l'extérieur, même intérieurement. Bah après, sinon, j'ai pas de raison de m'en séparer, franchement. Ouais, pour l'instant, t'es bien. Mis à part peut-être des imprévus graves. Si tu fais un peu d'argent, on va dire, et que tu la revends et que tu peux t'acheter une SX, bah là, tu vas acheter une SX. Avant de l'acheter, j'ai quand même réfléchi pendant 6 mois. Hein. Ouais. Si je m'achète une S2000 ou pas, j'essaie quand même me poser, pas me précipiter, savoir si c'est vraiment ce que je veux. Ouais. Et vraiment, ouais, t'as vraiment pris ton temps, c'était pas sur un coup de tête, quoi. Non, c'est ça. Je me suis dit, même s'il y a je loupe des bonnes affaires, je préfère me poser, être sûr de mon choix. Ouais. Et franchement, cette voiture-là, c'est la définition que la patience est une vertu parce que elle a attendu. Et vraiment, j'ai bien fait. Hein. Ouais, parce que tu l'as eu un bon tarif. Parce que les tarifs des S2000, je vous laisse regarder sur le bon coin, les gars, à droite. Ça va de 25, 40, même 45 même. Et même en trouver une pas chère volant à droite, c'est compliqué aussi maintenant. C'est même les volants à droite, ils coûtent cher. Enfin, ça a augmenté quoi. Et ouais, bon état surtout. Parce que toi, t'as de la chance, elle est nickel. Ah ouais, elle est con. Parce que justement, il l'a ramené chez nos amis belges. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est notre ami belge, c'est Jim. C'est ça. Il s'appelle Jim, il a un garage qui fait que les S2000. Son garage s'appelle S2000 Europart. C'est ça. Et puis je l'ai emmené là-bas. Dès que je l'ai acheté la voiture, je l'ai emmené là-bas. Je lui ai dit tu me fais un check de toute la voiture, savoir si elle est propre, les pièces à changer, tu me les changes. Et puis franchement, il m'a tout fait. Et puis il m'a dit que ma voiture elle était clinique, qu'elle était propre en dessous, il n'y avait rien à faire sur la bagnole. Alors quand cette personne-là vous dit que votre S2000 est nickel, c'est qu'elle est nickel parce que c'est le pro de la S2000, il a plein de pièces, il retape plein de S2000, il les remet à neuf, il en vend aussi. Et je me suis toujours dit si un jour je peux en acheter une, j'irai sûrement le voir. Ou sinon si je trouve une meilleure occasion ailleurs, j'irai ailleurs. Et au moins ce qui est bien c'est que si tu as besoin de pièces ou de faire un gros truc, tu vas le voir, tu sais que ça sera bien fait quoi. C'est ça, avec lui pas de doute. Les gens du forum S2000 le connaissent, ils le conseillent même dans la communauté S2000. Ouais. Donc franchement, il fait vraiment du bon taf. Le gars, tu lui demandes de faire un travaux, il va te prendre les photos des travaux qu'il a fait, des pièces qu'il a changées. Il te montre tout quoi. Il te montre tout en photo, il t'envoie ça sur WhatsApp. Tu te dis voilà, j'ai fait ça. Après, il t'a dit s'il y a des anomalies, il te le dit. Franchement, il est très arrangeant. Bon, et c'est terminé. Présentation de la voiture terminée. Merci. Hein. Pas de souci, c'était un plaisir de vous rencontrer aussi. Franchement, c'était un plaisir aussi. Que dire?
j'aimerais bien en avoir une. On en trouve partout. Ouais, même dans les rassemblements, t'en vois partout. Non, t'en vois pas beaucoup en vrai. Franchement, t'en vois vraiment pas beaucoup DS2000. Il y en a quelques-unes en vente quand même. Mais ouais, la cote a vraiment explosé. Je comprends pourquoi. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre le prix pour ce genre de plaisir. Donc, Franchement, voilà quoi. moi en tout cas, je regrette pas. Ouais, bah je te comprends. Et je pense que quand t'as franchi le pas et qu'après quand tu l'as, c'est dur de t'en séparer. Ouais, c'est franchement, tu te dis ouais, c'est qu'une voiture, etc. Mais en fait, non, c'est plus qu'une simple voiture parce que à travers, quand tu conduis, tu ressens la voiture, c'est comme si tu avais des émotions avec elle en fait. Ouais. Parce que le fait que toi tu aimes la voiture alors que tu viens de la moto, parce qu'une moto c'est, tu sais, c'est puissant, ça part direct Ouais, tu as et une tout. sensation de liberté que je retrouve dans la S2000. Et toi ça te gêne pas le fait qu'elle ait pas beaucoup de couple, etc. quoi. Non, parce que le couple c'est bien, je dis pas, mais même dans les motos, quand tu montes dans les tours, c'est prenant en fait. C'est magique, il n'y a pas de mots, enfin, c'est magique, il n'y a pas de mots pour décrire. Il Franchement, faut essayer pour comprendre. si tu peux te permettre d'acheter une S2000, bah achète-la. Dépêche-toi parce que bah ça fait que de flamber les tarifs. Après, est-ce qu'elles se vendent aux tarifs annoncés? Je sais pas. On sait pas. Hein. On sait que la cote augmente, mais est-ce que ça se vend? On sait pas. Mais en tout cas, le prix affiché est quand même assez élevé quoi. Si tu veux une S2000 Ouais. en bon état. C'est ça. Maintenant ça commence. Donc si tu attends 2, 3, 4 ans, 5 ans, Fini. bah tu vas payer encore plus cher. Donc si tu peux te permettre là de mettre le prix, mets le tarif. Hein. Mets le tarif. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, bah tu t'abonnes à la chaîne. Si tu as une voiture à nous présenter, comme Jordan est venu, et ben tu viens nous la présenter. Ça nous fera plaisir de présenter la voiture. Et si tu veux pouvoir voir les vidéos en priorité par rapport aux autres personnes avant qu'elles soient publiques, faire partie de la team Fujidem, et ben souscription. Tu cliques sur le bouton souscription et tu auras un badge spécial. On répondra à tes commentaires en premier et tu auras accès aux vidéos avant qu'elles arrivent en public, tout simplement. Pour te remercier, comme d'habitude, le petit stickers. Je sais pas si tu vas le mettre, j'espère que tu trouveras un endroit pour mettre le petit stickers Fujidem. Comme ça, bah, quand tu seras dans Il les y a pas mal de rassemblements, stickers, mais on va essayer de trouver un petit endroit. ouais, comme ça, quand tu seras dans les Merci. rassemblements des voitures japonaises, ils sauront que tu es passé sur la chaîne. Ah, un V8. Mais je préfère le son du VTEC de la S2000. N'oublie pas le like, de partager avec tes amis pour que la communauté monte et qu'on puisse ramener des personnes comme Jordan qui s'intéressent aux voitures japonaises et qui viennent nous présenter leurs voitures. Tu vois, c'est comme ça que tu es tombé sur notre chaîne. Hein. Il cherchait des S2000 mais il est tombé sur une autre voiture, sur notre chaîne. Et puis voilà, maintenant il nous ramène la sienne. Donc ça fait plaisir. Bah, sur ce, on vous laisse ça, on vous dit à la prochaine. Ciao Mina.